Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, c'est reparti pour une nouvelle session d'infos. Une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. On est reparti donc pour un nouveau sommaire, une nouvelle session. C'est reparti, c'est un petit événement et ça se passe dans le Périgord, en Dordogne. Un nouveau collège alternatif ouvre ses portes. Ça s'appelle les Ricochets, un établissement véritablement en pleine nature. C'est magnifique, il fait déjà, vous allez voir, beaucoup parler de lui. Petits effectifs, double accompagnement, ouverture sur le monde extérieur et une approche pédagogique résolument novatrice. Vous verrez qu'une large place est laissée au corps et également à la gestion des émotions. Puis il y aura bien sûr une loupe avec Alix. Oui, je vous parle d'un autre établissement alternatif. Il s'appelle La Passerelle et il est en Charente-Maritime. Le petit jeu des comparaisons, c'est dans un instant. Ouais. Et on est en Skype avec Malou Eon. Bonjour Malou, merci d'être avec nous. Bonjour, Vous merci de accordez me recevoir. Une demi-heure de votre temps qui est ô combien précieux, on imagine en ce moment, puisque votre établissement ouvre dans une dizaine de jours. On se sent comment ? On se sent ravi, joyeux. On se sent aussi prêt, résolument prêt, après avoir travaillé toute cette année passée à la fois trouver un lieu, constituer une équipe de profs et puis aussi réunir des familles et des élèves qui se sentent prêts pour se lancer dans cette aventure de scolarité un peu différente. Alors, ça se trouve à Saint-Pierre-de-Frugy, c'est ça ? Dans le Périgord ? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est bon pour ceux qui ne connaissent pas, et en quoi cette destination, ce village de 500 habitants, est aussi singulier ? Alors ce village, il est connu pour avoir depuis une quinzaine d'années une identité qui est très tournée autour de la question de la transition. Et donc à l'intérieur du village, il réunit un certain nombre d'alternatives. Il y a déjà une école primaire Montessori qui est là depuis une dizaine d'années. Et puis il y a aussi une boutique solidaire qui distribue des produits bio. Et puis il y a aussi à l'intérieur de la commune toute une organisation associative qui est assez forte et qui réunit depuis une quinzaine d'années beaucoup d'associations. Et à l'intérieur de ce village, du coup, il y a une association qui s'appelle l'Écocentre du Périgord, qui est un lieu qui a été monté autour des alternatives et de l'écologie. Voilà. On va en parler effectivement avec aussi pas mal d'animations sur le plan culturel. Vous ouvrez combien de classes pour commencer ? Alors pour commencer, on ouvre un double niveau, on ouvre une 6e, 5e. L'idée c'est d'être avec une mixité d'âge comme on peut vivre dans un certain nombre d'écoles alternatives primaires. Donc on démarre avec une seule classe et 2 niveaux. Et puis l'idée c'est qu'au fur et à mesure des années, on puisse l'année prochaine ouvrir une 4e et l'année suivante encore ouvrir la 3e. Qu'on démarre avec un noyau qui grandisse à l'intérieur du collège. Il fait déjà beaucoup parler, cet établissement des Ricochets, alors qu'il n'a pas encore ouvert ses portes. Pourquoi vous faites autant de bruit avec ces choix résolument forts ? Pourquoi on fait autant de bruit ? Alors, peut-être que pour moi, ce qui est important pour nous et au cœur du projet, c'est avant tout d'accueillir des individus et des êtres, peut-être avant que ce soit des écoliers en tant que tels ou des jeunes qui sont là pour apprendre un programme scolaire. Voilà. Peut-être qu'on est là avant tout pour accueillir des jeunes qui arrivent avec un parcours divers et variés. Et qu'une fois qu'il y a une relation affective qui s'est construite avec le personnel enseignant qui sera là, il y a une seconde partie de travail qui est bien sûr la transmission du socle commun au vu des attendus de l'éducation nationale. Mais on est là avant tout avec un projet qu'on appelle Corps, Cœur, Tête. Et l'idée autour de cette pédagogie Corps, Cœur, Tête, c'est d'accueillir les individus dans leur entièreté. Voilà. D'où le travail autour des émotions dont on parlera après, j'imagine. Effectivement, vous avez bien évidemment tout compris. Je n'ai pas précisé que vous occupez déjà d'une école primaire alternative. Pour vous, l'ouverture de ce collège alternatif, c'était une évidence ? C'était une aspiration, en tout cas. Et voilà. Et c'est devenu grâce à la mobilisation d'un certain nombre d'autres personnes, de profs, de bénévoles, aussi l'addition de partenaires associatifs locaux. C'est devenu une possibilité et une réalité. Mais effectivement, la question s'est posée de est-ce qu'après avoir vécu tout un cursus primaire à l'intérieur duquel on a pu intégrer de nouvelles habitudes, en l'occurrence particulièrement autour
autour de la coopération, autour de l'autonomie. Dans quelle mesure ça peut faire sens de continuer et de poursuivre ce type de scolarité aussi à un âge où les apprentissages deviennent différents. On va continuer à parler de votre école, mais on va faire un petit point de comparaison avec une autre école alternative dans la loupe sans plus tarder d'Alix. C'est l'heure de la loupe avec Alix. On parle effectivement de cet autre collège, direction le collège et lycée alternatif La Passerelle. Ça se trouve à Pessines et c'est en Charente-Maritime. Oui, le collège a ouvert en septembre 2017, suivi du lycée en 2020. L'établissement accueille entre 60 et 70 adolescents de la 6e à la terminale. Ici, les rapports sont horizontaux. Élèves et enseignants sont sur un pied d'égalité. L'école repose sur 4 valeurs clés: respect, bienveillance, co-responsabilité et écoute. Chaque semaine, des temps d'échange sont organisés où adultes et adolescents peuvent exprimer leurs idées, coups de cœur ou coups de gueule, avant de voter en assemblée. Autre particularité, l'établissement ne fonctionne pas par classe mais par groupe. L'an dernier, les groupes portaient des noms de femmes emblématiques comme Rosa Parks, Marie Curie ou Alexandra David-Nel. Les cours prennent la forme d'échanges ou de débats entre enseignants et élèves. Pour les lycéens, 3 cursus sont proposés: le baccalauréat général, le bac STMG et un parcours avec l'école américaine Clone-Lara qui prépare au High School Diploma. Pour ceux dont les parents habitent loin, ils ont la possibilité d'être hébergés. Le lycée compte 15 à 20 jeunes en moyenne, encadrés par 2 adultes. Je vous propose un room tour de la section lycée avec Noël Peleton-Orléac, la directrice de La Passerelle. Voici l'entrée, donc on rentre comme ça. Et puis sur ma droite, nous avons la partie lycée. Voilà, avec une première salle. Première constatation, on a ce qui s'appelle une classe flexible. C'est-à-dire que les ados peuvent choisir de se mettre à ces tables, que vous voyez avec mon doigt, cette table-là, une table haute, ou bien plus loin, ils ont également un petit coin salon, canapé. On y va tout de suite, c'est parti. Ça, c'est la seconde salle des lycéens. Donc vous le voyez, il y a des tables un petit peu derrière moi. Et là, on a un espace salon, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est super confortable, où on peut faire des débats, où on peut se poser, jouer, où ils peuvent discuter, manger, etc. C'est un coin aussi où il y a les cours de biologie qui sont hyper interactifs. Donc voilà, c'est un espace plutôt sympa, avec de la pierre, donc ce qui amène de la chaleur. Et on continue pour le collège. Et ici, vous avez la salle des profs, mais également la salle où on reçoit les ados qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin voilà, de gérer leurs émotions, de régler un conflit, de pouvoir se confier, d'être accompagnés. Et donc du coup, ça permet de se poser. Voilà, vous la voyez, donc elle est assez confortable, assez colorée. Et un autre aspect essentiel de cet établissement, c'est l'ouverture au monde, une ouverture qui se fait à travers des sorties ou des interventions de professionnels qui viennent partager leurs expériences. Du côté des collégiens, l'accent est mis sur la confiance en soi, l'autonomie et la responsabilisation, avec un fort accent sur l'oral via, entre autres, un concours d'art oratoire. Les cours et ateliers se déroulent 4 jours par semaine de 9h à 17h. Les ateliers proposent des activités comme le travail manuel, la musique ou le sport. À l'heure du déjeuner, 1h30 de pause, chacun ramène son frichti et se pose où il le souhaite dans ce lieu de vie. Enfin, le rêve de tout élève, il n'y a pas de devoir maison, tout se fait en classe avec les professeurs. Malou, les méthodes peuvent être différentes d'un établissement alternatif à l'autre ? Oui, après, nous, on connaît bien le collège La Passerelle, on s'est déjà rencontrés et en général, il y a une grande solidarité et une grande entraide entre les établissements alternatifs pour co-construire régulièrement nos programmes pédagogiques. Il y a énormément de points communs entre La Passerelle et les Ricochets, particulièrement sur le déroulé d'une journée, le déroulé à la semaine d'un emploi du temps aussi. Mais aussi, là où on a vraiment du commun, c'est tout le travail collectif, c'est-à-dire le travail d'organisation avec les élèves. Moi, je leur dis souvent quand je les rencontre qu'ils sont là aussi pour fabriquer avec nous leur collège, pour co-construire à l'année l'emploi du temps, réajuster en fonction de leurs envies ce qu'on va vivre ensemble avec les professeurs. Et donc, on a aussi des moments chaque semaine dans l'emploi du temps, et pour démarrer la semaine et pour la terminer, où on fait le point ensemble autour d'un conseil de jeunes, comme le principe d'un conseil d'enfants chez Célestin Freinet en primaire, où à la fois on vient regarder les célébrations de la semaine, ce qui les a nourris, ce qui a été positif pour eux, et à la fois ce que nous on appelle en communication non violente les nœuds, c'est-à-dire les choses avec lesquelles ils ont pu repartir, qui sont encore vivantes, et pour lesquelles on va essayer d'offrir de l'écoute empathique, et autour desquelles on va essayer qu'ils soient
complètement acteurs de leur vie quotidienne au sein de l'établissement. Voilà. Et puis c'est aussi des endroits et des moments où avec eux on observe des envies qui commencent à naître au fur et à mesure des interactions et de la construction du groupe. Donc oui, il y a énormément de points communs entre la passerelle et nous. On a beaucoup parlé depuis le début de l'émission concernant votre établissement, votre futur établissement d'écologie, de nature. Vous avez parlé de CNV, cette fameuse communication non violente. Pourquoi vous avez décidé d'axer notamment vos enseignements sur cette communication non violente? Quelle plus-value? Alors, on a décidé d'axer la pédagogie autour de la CNV. Alors déjà, entre autres, c'est dans la continuité de l'école des Girafous, qui est donc une école alternative primaire qui se situe à 30 km du collège Géry Cochet. Et donc, il y avait quand même un attachement et aussi une réalité qu'on peut mesurer, nous, dans la vie quotidienne des enfants, qui est un outil, au-delà d'un outil, d'ailleurs une façon d'être extrêmement porteuse et riche dans les relations quotidiennes. Et la CNV, donc, qui est la communication non violente qui a été montée par Marshall Rosenberg, c'est aussi un outil autour duquel on peut construire un emploi du temps, c'est-à-dire regarder avec toutes les parts de notre être. Nous, on appelle ça la pédagogie corps-cœur-tête. L'idée, c'est que nous ne sommes pas que des têtes. Et en général, dans l'éducation plus classique, on remplit beaucoup nos têtes de savoirs qu'on appelle plutôt des savoirs froids, c'est-à-dire des dates, c'est-à-dire des notions très abstraites, avec lesquels les collégiens, les lycéens et les enfants globalement ont du mal à faire du lien avec leur vie à eux, leur vie quotidienne, leur vie directe. Et l'idée, c'est aussi bien en accueillant les élèves au quotidien, d'arriver à voir qu'est-ce qui est vivant en eux avant tout. Si le lundi matin, il y a un élève qui arrive et qui a eu un conflit le week-end avec ses parents ou avec ses amis ou avec sa petite copine, etc., l'élève, il ne va pas arriver en tant qu'élève, il va arriver en tant qu'un enfant qui est rempli de tout un tas de choses qui sont vivantes pour lui. Et si on n'accueille pas ce qui est vivant pour lui, il va y avoir aucun espace pour s'ouvrir aux maths, à la géo, à l'histoire, etc. Donc la CNV, elle est là comme un socle pour nos profs. Il y a une formation à l'année et des analyses de pratique en fonction de ce que les profs vont vivre avec les élèves qui a déjà commencé en amont. Là, au mois d'août, on a eu une formation avec de 3 jours avec toute l'équipe enseignante et Kevin Danselme qui est formateur CNV et on va se retrouver régulièrement aux petites vacances et puis on va avoir des temps pendant l'année d'analyse de comment accompagner au mieux toute cette vie émotionnelle, relationnelle et affective qui nous compose tous, toutes et qui quand elle est pleinement accueillie, nous semble-t-il, ouvre de l'espace pour avoir de l'élan, de l'allant, de l'enthousiasme à s'intéresser à ce qu'on appelle les fondamentaux du socle commun, entre autres. Il est primordial justement d'arriver à gérer ses émotions à ces âges-là. Est-ce qu'il est primordial? C'est ça? Tout à fait. Pourquoi c'est primordial d'arriver à gérer ses émotions à ce jeune âge au final? Alors, je crois que la question, c'est pas de gérer ses émotions. La question, pour nous, c'est d'accueillir ses émotions. Et que ce soit celle des élèves ou celle des profs, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on sort d'un rapport hiérarchique, quand on essaye de co-construire, alors nous, on appelle ça le paradigme gagnant-gagnant, c'est-à-dire que quand on est dans un rapport classique vertical, et il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Ça, c'est globalement avec quoi on s'est construit depuis longtemps. Nous, l'idée, c'est plutôt de poser la question comment faire pour qu'on se sente tous, toutes bien ensemble ici, en sécurité, détendus, avec du plaisir et de l'élan pour apprendre et pour être ensemble. Et donc pour ça, l'idée, c'est pas de gérer ses émotions, c'est d'avoir de l'espace pour les nommer. Donc pour ça, par exemple, on a ce qu'on appelle le cercle du nous, qui sera un atelier hebdomadaire d'1h30, au sein duquel on travaille à partir de cartes sur nos besoins, sur nos émotions. On rejoue par exemple des conflits qu'on a pu vivre dans la semaine, on les rejoue en théâtre forum, et on cherche collectivement, tiens, si on arrête la scène là au moment où ça a clashé entre deux personnes, est-ce que vous, là, les élèves dans la classe, vous auriez une idée de comment on pourrait faire autrement? Voilà. Et ça, au fur et à mesure du temps, ça crée une ambiance
confiance, ça crée une connivence. Ça montre aussi qu'on est tous au même niveau, toutes au même niveau dans ce qu'on a envie de chercher à trouver comme solution. On essaye de sortir aussi d'une posture de sachant et d'élèves qui seraient un peu comme Maria Montessori disait, les élèves, ce ne sont pas des entonnoirs qu'on remplit, ce sont des sources qu'on laisse jaillir. Comment on peut créer des conditions pour qu'une certaine intelligence relationnelle, entre autres, puisse jaillir. Voilà. Et Malou, quels sont les profils de vos élèves ? Alors, pour cette première rentrée, les profils sont assez variés. Il y a des élèves qui sortent d'écoles alternatives, donc qui arrivent déjà avec un bagage autour de ces pratiques. Il y a des élèves qui arrivent d'un cursus public et qui ont envie de vivre autre chose. Il y a des élèves qui ont vraiment besoin de mouvement. Dans notre pédagogie, il y a vraiment la place à ce qu'on appelle le corps libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, comme on a vu dans le reportage de La Passerelle, on n'est pas obligé d'être assis derrière une table en rang. Je pense que vous avez vu sur les photos de l'éco-centre que la classe principale, elle est plutôt octogonale, elle est plutôt ronde, et on peut s'asseoir autour d'une table, mais on peut aussi s'asseoir sur un canapé, on peut aussi s'asseoir au sol avec un coussin, on peut bouger pendant le cours, il y aura des cours à l'intérieur des salles, il y aura des cours à l'extérieur, puisqu'autour de l'éco-centre, il y a tout un écosystème très riche. Donc l'idée c'est que alors je reviens à la question, qui sont les élèves, pardon. Donc il y a des élèves qui viennent du cursus classique, des élèves qui viennent d'écoles alternatives, et il y a aussi des élèves qui viennent de ce qu'on appelle l'IEF, c'est-à-dire l'instruction en famille, autrement appelée l'école à la maison, et qui après un certain nombre d'années dans un premier cercle arrivent à une étape d'âge où l'envie de vivre du collectif, et on connaît bien l'importance du besoin d'appartenance à partir du collège devient fort, et où donc il y a ces élèves-là qui nous arrivent aussi, pour qui ça va être vraiment une nouvelle étape aussi de vivre une scolarité avec un groupe. Corps, cœur, tête, c'est l'un de vos leitmotifs, on l'a bien compris. Et sur ce leitmotiv, vous posez quelle pédagogie de projet, si je puis dire ? Alors, il y a un mot peut-être important qui répond à votre question, c'est la notion de transversalité. C'est-à-dire que, alors on a beaucoup étudié, vous vous en doutez, les emplois du temps de tout un certain nombre de collèges, classiques ou alternatifs. Et nous, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de ne pas apposer des matières qui vont s'enchaîner au fur et à mesure de la journée les unes à côté des autres sans qu'il y ait un fil rouge. La notion de transversalité, pour faire sens pour l'élève, elle est indispensable. Et donc, au sein d'une même journée, alors le matin, on est plutôt sur ce qu'on appelle le socle commun, donc maths, français, histoire, géo et les langues étrangères. Et puis l'après-midi, on est plutôt sur le corps et le cœur. C'est-à-dire les arts plastiques, la musique, le corps en mouvement, les jeux coopératifs. Voilà. Ce qui fait du lien, en termes pédagogiques, c'est de voir comment, si par exemple en histoire géo on va étudier une telle période, est-ce qu'en anglais on va aussi pouvoir avoir un texte qui va parler de cette période-là? Est-ce que sur les notions de corps en mouvement, on va pouvoir écouter du texte et puis chercher dans notre corps qu'est-ce que ça nous fait ce texte-là? Est-ce que autour du travail des émotions, je ne sais pas si par exemple à un moment on parle mettons de l'esclavage, est-ce qu'on peut avoir des temps où tout ce que ça nous fait, ce qu'on est en train d'étudier, peut aussi être exprimé. Voilà, ça c'est une première chose. La seconde chose par rapport à la pédagogie de projet, on a aussi une après-midi par semaine qu'on appelle les projets libres. Le principe du projet libre, c'est un peu dans la continuité de ce que nommait Célestin Freinet autour des textes libres, c'est-à-dire est-ce qu'on peut offrir aux élèves des vrais espaces-temps dans la semaine. Et des vrais espaces-temps, ça veut dire que tous les cours durent en moyenne 3 heures, ce qui paraît beaucoup plus long par rapport à ce dont on a l'habitude. Est-ce qu'on peut offrir aux élèves des vrais espaces-temps au sein duquel ils peuvent investiguer des sujets qui leur sont chers, des sujets qui leur sont propres et des choses qui les animent? Et ça, est-ce que nous, à l'inverse, alors les coordinateurs, coordinatrices et les profs, est-ce qu'on peut venir aussi sur ces moments-là s'emparer et être à l'écoute de ce qui est vivant pour ces élèves-là, pour ensuite à notre tour faire du lien, quand on va co-construire les cours, faire du lien avec ce qui les intéresse eux. Comment en maths, en géométrie, en physique-chimie, comment on va pouvoir faire du lien entre leur vie quotidienne à travers des moments d'expérimentation directe avant de remonter à des savoirs plus froids, à des notions théoriques par exemple.
Et pour chaque cours, il y a un double accompagnement? Comment ça fonctionne? Alors pour chaque cours, l'idée, quand on a travaillé le projet pédagogique, c'est à la fois d'avoir la présence du prof, donc là on va pouvoir le voir, d'avoir la présence du prof, donc du prof de français. Dans sciences, on a réuni les maths, la physique-chimie et la biologie, parce que notre prof de sciences trouvait ça dommage qu'on sectionne, que tout ça ne soit pas relié. Donc à la fois, vous voyez, il y a deux prénoms, Léa et Malou, on est les co-coordinatrices, c'est-à-dire qu'il va y avoir la présence du prof en classe, et puis nous, on va être l'une ou l'autre de nous, on sera toujours en présence des élèves, à la fois pour pouvoir venir se mettre à côté s'il y a un besoin de soutien un peu plus spécifique, à la fois pour pouvoir s'extraire de la classe avec eux s'il y a un moment, un besoin d'écoute aussi en termes émotionnels un peu plus important, aussi s'extraire avec deux élèves si par exemple il y a un conflit dont ils ont envie ou besoin de parler à l'extérieur de la classe. Donc ce double accompagnement, il nous semble nécessaire à la fois pour avoir une qualité collective de transmission aussi et de partage de savoir sur certaines notions, et en même temps pour pouvoir vraiment être dans une connaissance assez proche des élèves. Et Malou, quelle est la place de l'oral pendant les cours? Vous organisez des débats? Alors oui, il y a aussi une matière qu'on appelle nos héritages, qui est une matière qui est un peu à cheval entre la philo et l'histoire, qui est une matière à l'intérieur de laquelle il va y avoir des temps on pourrait dire, de prise de conscience de qu'est-ce qui nous a construit jusqu'à ce jour en tant qu'individu. Est-ce qu'on se construit pareil si on vit à la campagne ou si on vit à Paris? Est-ce qu'on se construit pareil si dans notre généalogie, ça fait 5 générations qu'on vient de pays différents ou qu'on a toujours été en Dordogne, par exemple? Est-ce qu'on grandit pareil si on a accès à des loisirs ou pas, etc., etc. Donc il y a une grande part, il y a une grande part qui est offerte à l'oralité. Et puis il y a aussi deux dimensions du projet peut-être que j'ai envie de nommer qui sont importantes dans notre identité. Nous, on démarre ce genre de projet, et c'est vraiment important de le dire dans notre identité, avec le deuil que tout ce qu'on construit ici ne puisse pas se vivre à ce jour comme on l'aimerait pour tous les élèves qui sont dans l'éducation nationale. On se retrouve avec un certain nombre de profs qui ont essayé des choses et puis qui ont décidé de démissionner ou de chercher d'autres parcours pour vivre la pédagogie telle qu'ils aspiraient à la vivre quand ils ont démarré leur parcours de professeur. Et donc, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah oui. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que puisqu'on ne peut pas vivre ça de façon globale et générale dans une scolarité pour tous et toutes, à l'intérieur de nos établissements, c'est hyper important pour nous de garder la notion de mixité sociale. Et pour ça, par exemple, on a créé un partenariat avec un foyer local, un DAMNA, donc c'est les dispositifs d'accueil aux mineurs non accompagnés, qui accueillent à la fois des jeunes de foyer ou des jeunes qui arrivent avec des parcours divers. Et alors ces jeunes-là vont venir participer avec nous à 3 après-midi par semaine. Ils vont participer au moment du corps en mouvement, qui est plus ou moins une réalité autour du sport. Ils vont venir participer avec nous aux arts plastiques et aussi à des temps de jeux coopératifs. Voilà, ça c'est pour une première chose en termes de richesse et d'ouverture sur le monde. Et puis on a aussi eu envie d'inventer un format. Alors ça va peut-être démarrer au mois de novembre ou décembre, le temps que le groupe d'élèves déjà se compose, se rencontre et se stabilise. Et l'idée pour nous, c'est très souvent j'entends moi quand je parle du collège des adultes qui disent ah qu'est-ce que j'aurais aimé moi. Moi aussi. Moi j'ai détesté l'école, ou moi j'étais un mauvais élève. Moi aussi, je veux bien revenir chez vous. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis assez attachée à la notion de résilience de Boris Cyrulnik. Et est-ce que cette notion de résilience, elle pourrait aussi se vivre en tant qu'adulte a posteriori? Est-ce qu'on pourrait ouvrir nos salles de classe à des adultes qui pourraient réaliser a posteriori que non, un mauvais élève, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des structures, c'est des fonctionnements qui ne nous ont pas permis de nous relier à toutes nos ressources et à toutes nos richesses. Est-ce qu'il est possible de créer d'autres fonctionnements, d'autres paradigmes qui nous permettent d'être accueillis et qui nous permettent de trouver le goût et l'envie. Voilà. Et donc pour ça, on a prévu 3 ou 4
4 places pour les créneaux de socle commun, donc d'histoire géo, d'anglais, de français et de maths, qui pourront, dans l'esprit d'une université populaire, ou comme on le voit parfois à la fac, une université du 3e âge, d'accueillir des gens qui se sont identifiés toute leur vie comme étant mauvais élèves et qui pourraient vivre une expérience d'une autre façon de relationner entre profs. Et on a aussi derrière ça comme aspiration, on verra dans le concret si ça peut se vivre, on a aussi comme aspiration que des nouveaux dits mauvais élèves, en tout cas des jeunes qui se seraient identifiés en termes d'estime d'eux-mêmes comme étant des mauvais élèves. Est-ce que si on crée des temps d'espace de vie intergénérationnels, pour utiliser ce mot-là, est-ce que ces anciens mauvais élèves et des élèves qui arriveraient avec un certain échec scolaire ou une certaine mésestime d'eux-mêmes, est-ce qu'il y aurait des alliances qui pourraient se créer et qui pourraient déconstruire ça de part et d'autre, c'est-à-dire de la part de ces personnes plus âgées et ou pas. Il y a aussi des personnes on accueille toute personne qui a envie de faire cette expérience-là, et auprès de ses élèves d'avoir, quelqu'un qui vient se mettre à côté de moi pendant que je suis en difficulté avec cet exercice de maths et qui vient m'expliquer à sa façon comment lui ou comment elle comprend et arrive à un résultat. Voilà, par exemple. Ça fait partie de nos valeurs importantes d'ouverture sur le monde. Quand on parle des écoles hors contrat, alors je précise que vous répondez aux attentes de l'éducation nationale en termes de contenu, c'est vrai ça on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que quand on parle des écoles hors contrat, il y a parfois, souvent même, une dimension business qu'on ne retrouve pas du tout chez vous. Comment vous allez pouvoir ouvrir d'autres écoles? Parce que vous avez parlé de mixité sociale, mais je crois qu'effectivement votre école est très abordable. Donc concrètement, comment vous allez trouver des fonds pour ouvrir d'autres classes par la suite? Ok. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a une notion de deuil de ne pas offrir ça à tous, toutes. Et on est un certain nombre d'entre nous à venir du milieu de l'éducation populaire et on a un grand attachement à cette ouverture-là. Ce qui est important pour nous, pour mobiliser des fonds, c'est de se visibiliser. Et je vous remercie pour ça de nous accueillir. Effectivement, on est avec ce qu'on appelle un écolage, c'est-à-dire la participation mensuelle qui permet de rémunérer nos professeurs, qui est très bas par rapport à des écoles ou des collèges alternatifs habituels. Alors, je crois qu'on est là avec des valeurs très fortes et une envie très forte pour nous d'essayer et de vivre un autre format et donc effectivement toutes les personnes qui sont engagées dans ce projet sont des gens extrêmement engagés, on pourrait nommer militantes pleinement. On est aussi avec la particularité du collège sur des heures qui n'emplissent pas l'emploi du temps à temps plein des professeurs qui interviennent, donc chacune d'entre nous a aussi d'autres activités à côté, ce qui permet au niveau financier de pouvoir avoir d'autres points d'appui. Et puis ensuite, on a du relais assez fort auprès d'un certain nombre d'associations, par exemple Déclic Éducation, qui est une association nationale de formation à la CNV au sein de l'école publique. On est aussi partenaire avec une association qui s'appelle Désobéissance Fertile, qui est plutôt autour des questions d'écologie de façon locale, avec une grosse association de danseurs. On a des partenariats avec des chercheurs au CNRS autour de la question du langage et on est aussi suivi par une anthropologue qui travaille sur les nouvelles formes de parentalité en temps de crise environnementale. Donc on est aussi bordé, on a choisi d'avoir des cercles comme ça qui bordent de façon plus théorique et de façon comment je pourrais dire, de façon plus analytique notre projet et qui nous servent aussi de point d'appui et de visibilité sur tout un tas d'autres espaces politiques et publics et qui, on espère, vont participer à soutenir financièrement ce projet, puisqu'on a lancé un financement participatif et voilà, qui a bien démarré. Et on espère qu'un certain nombre de personnes vont se reconnaître aussi dans ce type de démarche. Et on a aussi une conviction, c'est qu'il y a énormément d'études qui viennent nous prouver les limites du système classique. Ouais. Nous, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour compléter et pour chercher. On n'est pas là en concurrence, on est vraiment là avec des envies de créer des passerelles, des ponts, et d'être en complément, tout à fait. Et ce qui est important pour nous, j'avais envie aussi d'ajouter ça, c'est que dans cette notion de passerelle,
au-delà du fait qu'on connaît très bien plein d'endroits qui dysfonctionnent, on a envie de se donner pleinement les moyens d'ouvrir une structure qui nous permette, plus que sur du court terme, sur du moyen et du long terme, de voir quels sont les élèves, qu'est-ce qui va naître de tout ça. Et évidemment, on a envie de se donner les moyens pleinement, et tous les profs qui sont embarqués dans ce projet ont aussi envie de se donner pleinement à cet accompagnement. Eh bien, Alix et moi et tous les spectateurs de School TV vous souhaitent une excellente rentrée. Voilà, pour cette très belle aventure qui démarre effectivement dans le Périgord, en Dordogne, pour ce très beau collège des Ricochets, avec cette première classe de 6e, 5e, qui, à n'en pas douter, va en appeler d'autres. Merci infiniment, Malou Héon, fondatrice et coordinatrice du collège alternatif Les Ricochets, d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Et on n'hésitera pas à vous repasser un petit coup de fil ou passer nous voir en plateau avec des élèves pour nous parler de ces premiers mois au sein de votre collège. Une excellente journée et on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Pour un nouveau numéro de School TV Le Mac. À très bientôt. Alix, à demain. À demain. Ciao.